Alors en Belgique, les cancers ORL, qu'on appelle communément cancer TTQ, représentent environ 2000 patients par an. Et cette maladie est assez asymptomatique dans les stades précoces. Et c'est pour ça que la majorité des patients sont diagnostiqués à un stade déjà avancé de la maladie, ce qui complique la prise en charge thérapeutique de ces patients. Donc on a des phénomènes de résistance qui s'installent assez rapidement malgré l'arsenal thérapeutique qui est à disposition. Et notre approche au laboratoire consiste à cibler et empêcher cette résistance en s'intéressant particulièrement à la maladie résiduelle, qui sont les cellules qui vont survivre, végéter chez le patient pendant des semaines, voire des mois, avant de redéclencher une rechute clinique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici dans notre approche, on s'intéresse au métabolisme, c'est-à-dire la façon dont les tumeurs s'alimentent. Et donc dans le cas d'une nouvelle cible thérapeutique, évidemment ça va prendre plusieurs années pour le développement d'un médicament, mais dans le cadre du métabolisme, on a déjà des médicaments qui sont utilisés dans d'autres pathologies, je pense notamment aux maladies cardiovasculaires ou le diabète, pour lesquels on pourrait rapidement transposer ces médicaments vers des patients atteints d'un cancer ORL, et donc gagner du temps sur la prise en charge thérapeutique de ces patients. Alors évidemment, je tiens tout d'abord à les remercier pour leur soutien et leur générosité. Grâce à leur soutien, nous allons pouvoir réaliser des expériences pointues avec des technologies avancées qui sont coûteuses évidemment et qui vont nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension de ces mécanismes de résistance dans les cancers ORL. Il faut bien comprendre que ces cancers ORL sont encore relativement méconnus par rapport à des cancers comme le cancer du sein, le cancer du côlon ou encore le cancer de la prostate. Et donc on va vraiment pouvoir aller plus loin grâce à leur soutien pour essayer de mettre en avant et identifier des nouvelles approches thérapeutiques pour ces patients.